Bonjour. Alors, il y a des trucs là-dedans que vous ne pouvez pas savoir. Je me souviens très bien, Jean-Michel Rouzière, qui était le directeur du Palais Royal, il nous dit « Restez dans mon bureau, on va prendre une coupe de champagne, et quand ça va avant les 3 coups, on va éteindre la salle et vous rentrerez, vous asseoir, ça évitera qu'il y ait de troubler. » Il fallait faire une entrée discrète. Donc il nous dit attendez le dernier moment, je ferai éteindre, ils ne vont pas rentrer en scène tout de suite et vous aurez 1 minute pour vous installer. Mais je lui dis qu'est-ce que vous faites, Jean-Michel? Il avait une petite carte de visite, une boîte avec des punaises. Tous les soirs, Louis me demande la recette, le nombre de places, la date marquée de ma main sur une petite carte de visite avec une punaise. Je dis mais Jean-Michel, mais c'est plein tous les soirs, alors le nombre de personnes et la recette c'est toujours la même? Non, nous augmentons de temps en temps d'1 petit franc ou 2, puis de temps en temps nous mettons des chaises dans les allées. Donc Louis veut le savoir. La scène du manège, je crois que c'est les garçons de Tanguay. Bon, il y a des manèges qui s'envolent, enfin sur une voiture, un avion, un manège qui décolle. Bon, on l'a tourné, on ne l'a pas fait. Maintenant, on le fait en numérique, il vole vraiment dans le ciel, etc. Bon, on s'est débrouillé pour faire passer le gag, quoi. Finalement, ça passe. Ah bah, les Champs-Élysées, lorsque Mitterrand est arrivé, on s'est dit, ouais, ça serait marrant, étant donné le sérieux de tous ces gens-là, hein, c'était une idée comme ça qu'on avait lancée, de faire les Charlots à l'Élysée. Voilà, je pense que ça aurait été, parce qu'ils avaient l'âge en plus là, à ce moment-là, d'être tous ministres. C'était, voilà. Et puis bon, ça s'est pas fait parce que c'est le cinéma, c'est le audiovisuel, vous savez, on fait pas ce qu'on veut. Hein. J'avais une idée de faire un film sur le rock'n'roll, une comédie, la guerre du rock. Je sais plus le titre, c'était pas ça, mais c'était en gros c'était ça. C'est-à-dire que le film commençait, ça se passait au KGB, Moscou, l'URSS, et on voyait un projecteur 16 mm et plein d'officiers russes avec plein de médailles, bien, la nuque bien plissée, avec les casquettes et tout. Ils sont là et ils regardent, et ils sont en train de regarder Woodstock. Clac, la lumière s'allume. Alors, traité polar, traité espionnage. Moscou, KGB, mercredi 17h37. La lumière s'allume et un officier, tous un peu âgés, comme on voit les Russes, quoi, avec le cou bien gras et tout. Et voilà ce qu'il faut faire, du rock'n'roll. Voilà, pour envahir l'Occident, il faut le faire par le rock'n'roll. Vous avez entendu Bob Dylan, vous avez vu Jimi Hendrix. Il va falloir qu'on noyote ces groupes-là pour arriver à prendre l'esprit de la jeunesse occidentale afin qu'on a... Voilà. Et donc, ils commencent à prendre des cours de rock'n'roll, tous au KGB. Ils forment des commandos rock'n'roll, en gros. 1, 2, 3, 4, 5, puis peu à peu ils font des progrès, peu à peu ils arrivent, ils s'habituent à l'Occident. Il n'y a qu'un truc auquel ils ne s'habituent pas, je me souviens, dans mon truc. C'était le Coca-Cola. Dès qu'ils touchent du coca, ils se brûlent.